Bon, alors tout d'abord, bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo sur les marque-pages que j'avais eu le salon du livre de Montréal. Donc, désolée pour la coiffure, hein. Euh, donc, je vais vous les montrer. Je vais juste vous montrer les piles que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup. Euh, Et puis ensuite, donc, je vous les montrerai un par un, mais vous inquiétez pas, il y en a parfois trois ou quatre ou un peu plus par pile. Donc, voilà une pile, petite pile. Une deuxième. Hop. Une troisième. Oups, ça tombe. Une quatrième. Une cinquième. Et une dernière. L'une des plus grosses. Voilà. On va faire un deux parce que sinon ça va pas tenir. Donc, je commence tout de suite avec dans la connexion Planète Rebelle, un chat sous les draps. Voilà, où il n'y a rien derrière. Ensuite, de Daniel Dumay, l'une de ses séries phares, Les 5 derniers dragons, en double exemplaire. Donc je vous montre. Voilà. Après, une autre de la même auteure, Sortilège, Salsa et compagnie, la duologie. Je ne sais pas s'il va y avoir un troisième tome. J'ai acheté le premier. Elle me l'a dédicacé. Voilà, il n'y a rien derrière. Après, de Jackie Newcomb. Je l'ai pris en plusieurs exemplaires. Je vois il y a trois livres d'elle. Je vois des anges. Et le dernier, Secret des anges. Après, ça c'est juste pour dire qu'il y a des journées portes ouvertes, qu'il y avait des journées portes ouvertes en 2013. Voilà. Après, donc, Divergence. Là, je pense que c'est pour avec l'affiche du film. Je l'ai pris en quadruple exemplaire. Et donc, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Le livre, ça c'est le second tome. Voilà. Non, c'est le troisième, je crois. Ah, et donc, avec tous les personnages. Après, d'Amanda Hawking, De tout mon sang. Alors, je sais pas si c'est... pour l'instant, il n'y a que 2 tomes sur le marque-page. Mais je sais pas si ça va être une trilogie ou plus. C'est De tout mon sang, d'Amanda Hawking. Donc, voici le premier et le second. Voilà, Amanda Hawking. Bon, quand je vous montre pas les deux côtés des marque-pages, c'est qu'il y en a qu'un. Après, nous avons la série de l'impossible de Véronica Rossi, dont j'ai pris en plusieurs exemplaires. Avec le premier Sous le ciel de l'impossible et À travers la nuit sans fin. Voilà. Encore des divergences. Donc, j'ai pris le... Voilà. D'un côté, vous avez... Et de l'autre. Voilà. Après, des livres de Louise et Tout va bien. Transformez votre vie et forgez-vous une vie exceptionnelle.
Voilà, toujours dans la collection Ada, qui est une maison d'édition que j'aime bien ici, parce que franchement, ils font de bons livres. Après, de Nadine Berthollet, la saga Kiam Tasgol. Voilà, il y en a 3. Le premier, le second et le 3e tome. Avec une jolie petite dédicace sur les deux marque-pages. Ensuite, nous avons la saga Brinja de Pierre-Olivier Lavoie, toujours dans la collection Ada. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes sur le... Mais je ne sais pas s'il va y en avoir plus. Alors, à l'aube de l'infection et Première lumière. Excusez-moi pour le reflet. Ensuite, la saga L'Ordre des moines guerriers Akena de Christian Boivin. Le premier, le second. Ensuite, une autre série, je ne sais pas si c'est une duologie ou si elle va en faire un 3e. C'est Chantal Beauregard avec Miss Popcorn s'éclate. Le premier, le second. Voilà, et elle me les a dédicacés tous. Après, de Amélie Dubé sur les terres de Kiana. Premier, le second. Elle aussi me les a dédicacés. Après, monsieur c'est Alexandre Sébastien qui me les a dédicacés aussi. La saga Alexandre. Voilà, il y a 2 tomes. Très gentil monsieur avec sa signature. C'est sa toute première saga. C'est son tout premier livre et en plus il fait une saga, donc chapeau. Et puis de Kim Fournel, la saga Annavelia. Le premier tome, le second tome, Kim Fournel. Voilà. Et elle m'a mis le gentil petit mot. Ensuite, je continue. La saga Les Maîtres des Pierres, Turondin, de Antoine Boulet. Le premier, le second, Antoine Boulet. Et il me les a signés. Voilà. Après, une petite série de livres chez l'éditeur Guy Saint-Jean. C'est plutôt des livres... voilà. Plutôt des livres jeunesse. Ah. Et derrière, il y a les petites photographies qui sont sympas. Voilà. Après, chez toujours le même éditeur, Guy Saint-Jean, je continue parce que je les ai justement classés par éditeur parce que sinon j'allais pas m'en... Hein. De François Lavallée, L'homme qui fuyait. Voilà. Et donc ça, c'est l'auteur que je n'ai pas vu. Je crois pas qu'il était là. Après, nous avons une série jeunesse qui est Ariel de Evelyne Gauthier. Ça, c'est le premier tome. Et donc, voici l'auteur qui était là et qui me l'a gentiment dédicacé. Voilà. Après, un autre, c'est Frédéric de Marie Gray
qui était là, mais malheureusement, je l'ai pas fait dédicacer. Ensuite, de, euh, Martine Turenne, c'est Hôtel Princesse Azul. Voilà, plutôt pour les filles. Voilà l'auteur. Ensuite, pour les tout petits, nous avons Les Pensionnaires de la Patoche. Alors ça, c'est Québec-Amérique et c'est Anne-Bernard Lenoir. Pensionnaires de la Patoche. Voilà, chez Québec-Amérique. Et il m'en a signé qu'un. Elle m'en a signé qu'un. Ou deux. Voilà. Ensuite, encore pour les petits, nous avons Picotine de Linda Wilskam. Et il y en a un autre, c'est toujours le même, mais je pense que c'est le second tome ou le premier, je sais pas lequel est le premier. Voilà, trop joli. Et elle m'a signé les 4 avec différentes signatures. Donc, amitié, si je vous le mets dans le bon sens. Bonne lecture. Et le dernier, bisous. Voilà, donc je trouve que c'est très gentil à elle. Elle était très gentille, madame. Après, nous avons de Simon Boulris, Les monstres en dessous. De Michel Marino, c'est La troisième lettre. C'est un policier. J'en ai pris 2. Après, toujours chez Québec Amérique, La route de Schliffa de Michel Marino. Toujours le même, la même. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ensuite, nous avons Martine la Tulipe, série de Julie. Voilà. Après, on change de maison. Non, toujours, mais dans un autre. C'est Jeune auteur. Alors, le tome 1. Et le tome 2. Avec en dessous du tome 1, un petit. Peut-être une petite BD, j'ai pas vu. Alors ça, il me tente bien, celui-là. Il est très gentil, ce monsieur. En plus, il a édité plein des livres dans plusieurs maisons d'édition, dans plusieurs oui, maisons d'édition. Celui-là, c'est Le Guide du tricheur, donc c'est François Gravel. Je trouve c'est exactement le même que la couverture et franchement, ça a l'air franchement marrant. Voilà, alors il m'a mis. Donc ça, c'est pour moi. Bonne lecture. Voilà. Un autre aussi pour moi. Et le dernier qui est sans rien. Après, toujours le même auteur. C'est Drôle d'école. Celui-là, j'ai pas. Je l'ai pas fait dédicacer. S'il y en a juste un avec marqué salut. Après, juste un avec la maison d'édition et quelques livres. Voilà.
toujours dans la même édition. Pas tombe. Alors, une auteure qui a écrit plusieurs livres qui m'intéressent, qui sont franchement intéressants. Voilà, qui s'appelle Micheline Duff. Donc, elle a Une place au soleil. C'est le tome 3 de la saga Pour les sans-voix. Le tome 1. Et je dois avoir le tome 2. Voilà, Paysage éclatant. Paysage éclaté, excusez-moi. Voilà, ça c'est le tome 2. Et donc, un roman, Mon cri pour toi. Toujours dans la même édition. Et le dernier, ah, j'ai pas pris, apparemment j'ai pas pris. C'est Au bout de l'exil, une saga. J'ai le marque-page du tome 1 et du tome 3. Voilà. Je vais finir et je vais vous en faire une autre de vidéo après parce que ça va être trop long. La saga Le Défricheur. C'est le tome 2, j'ai pas pris le tome 1 parce que apparemment il n'y avait pas. De Paul Allemande. Ça c'est pour les petits pétillots. Hop. Ça c'est le tome 3 de Sionra de Lynn Bordelot. De Jean Charbonneau, Tout homme rêve d'être un gangster. Ça, je trouve le marque-page surtout pas mal avec cette ombre. Ça donne envie de le lire. Et puis une qui a fait le Secret Story et qui maintenant s'est trouvée qui a fait un livre. C'est Marie-Josée Harel, donc c'est elle. Elle a fait Dieu s'en moque. Voilà, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la suite de mes marque-pages.